Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 8 août. On va procéder en deux tirages, deux messages. Soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'il vous parle. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Vous trouverez mon adresse mail dans la description. Ok. Ça fait 2 jours que j'étais absente. Le travail, la vie, tout ça, tout ça. Et on n'a pas forcément le temps de faire tout ce qu'on veut. Ok, on va... Je reviens. J'ai été ramasser la carte qui a volé, que j'ai abîmée au passage, je suis dégoûtée. C'était celle-là qui a volé. La naissance, la nouveauté, la migration, le changement. Le manque de confiance. Forcément, on ne sait pas trop où on va. Les nouvelles. Ok, c'est bavard, c'est très bien. C'est autour du travail. Donc, il y a un changement qui va se mettre en place autour du travail. On a la réussite qui vient de sauter. Ok, impeccable. On va aller voir à la coupe ce qu'on a à nous dire. À la coupe. On a la sortie et on a la femme. Là, ces deux cartes-là me font penser à une perte de patience. On perd patience, on n'arrive plus à être patient. Ah, on pète un câble. On pète un câble. Voilà, voilà. On pète un câble. On veut que les choses bougent. Ok. Bien, on perd patience, on pète un câble, on veut que les choses bougent. D'accord. Ok, on va procéder au tirage, on va voir ce qu'on a à nous dire. Encore 3. Ok, elles sont toutes là. En deck, on nous parle de jalousie, de faux semblants, jalousie, faux semblants par rapport à un homme de la famille. Peut-être un homme de la famille qui n'est pas... Ouais, on a des reproches derrière. On a peut-être un homme de la famille qui n'est pas vraiment franc. Un frère, un père, un oncle, un conjoint, pourquoi pas. Vous voyez ce qui résonne chez vous. Ok. Bien. Alors. En première carte, on a vous. En première carte, on a vous. Ensuite, on a les procédures. On a quelque chose d'officiel qui vient à nous. C'est des signatures de contrat où on trouve un équilibre. Mais derrière cet équilibre, donc quelque chose qui vient à vous d'officiel. On a les doutes, on a les incertitudes. Et pourquoi on a les doutes et les incertitudes? Parce qu'on manque de confiance en soi, c'est bien dommage. On manque de confiance en soi et du coup, bah, on se crée des doutes et des incertitudes alors qu'on a un équilibre qui est présent et ça fait peut-être bizarre d'avoir un équilibre. Et alors souvent, ce qu'on se dit, je l'ai fait moi-même, donc je sais de quoi je parle, c'est que souvent on se dit oh, mais tout va bien dans ma vie, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la courge? Et bien c'est exactement ce que ces cartes me font penser à ça en fait. Donc voilà, il y a un équilibre qui est retrouvé, on a une stabilité, on a quelque chose de bien. Et ben on a peur qu'il y ait quelque chose qui arrive derrière et du coup et ben on n'a pas confiance et on se crée des incertitudes et tout ça c'est juste dans le mental. On a des prises de bec avec quelqu'un de la famille, qui est loin. Quelqu'un de la famille qui n'est pas autour de vous, qui peut vivre dans une autre région, un autre département et pourquoi pas un autre pays. Il y a des petites prises de tête avec quelqu'un de la famille. On a la joie qui vient avec la patience. On a la joie qui vient avec la patience. Par contre, on vous conseille de faire attention parce qu'il y a des gens qui vont avoir des jalousies et qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues et qui vont vous faire des coups dans le dos tout simplement. Ok. On a les coups dans le dos, c'est un peu triste à dire.
Les coups dans le dos qui sont faits par des gens de la famille. Ça peut être un mensonge, ça peut être quelqu'un qui va vous dire « Ah, mais moi, je te conseille ci, je te conseille ça. » Mais en fait, ces conseils, il va falloir faire attention parce que ça ne va pas forcément être des conseils donnés dans la bienveillance. C'est peut-être une personne de votre famille, de votre entourage, quelqu'un de proche. Alors, quand on a la transmission, on a la famille de sang. Mais moi, le terme famille, pour moi, il est vague parce qu'on peut très bien avoir des amis qui deviennent des gens considérés de la famille. Donc, voilà, il y a des petits coups qui sont faits dans le dos et ça fait suer, en fait. Ça crée les doutes et les incertitudes, du coup. Ok, parce que voilà, je vous explique pourquoi je vous dis ça a créé des doutes. On a, la trahison, on a la communication, et on a les doutes et les incertitudes. Donc, ouais, là, c'est des mauvais conseils qu'on va vous donner, mais des conseils dans le but de vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous êtes dans la joie, vous êtes dans l'équilibre, vous avez un petit peu de doute sur le fait que vous êtes légitime à cette joie et à cet équilibre. Vous êtes humain, hein, on est tous pareils. Vous vous dites qu'il y a un truc qui va arriver parce que forcément, quand tout va bien, il y a forcément un truc qui se casse la figure. Non, pas forcément. Pourquoi ne pas accepter tout simplement ce qui se présente à vous et vivre le moment présent? Ça peut être très intéressant. D'autant plus que, voilà, on a quand même les jalousies, on a l'homme et on a la famille. Ça rejoint un peu ce que je vous disais. Là, on a la famille et là, on a la trahison. Donc, voilà, là, on a la jalousie. Ce que je vous disais, il y a des prises de tête, on va vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, des prises de tête. Et voilà, bim. Donc, en plus, je l'ai montré tout à l'heure. Prise de tête, échec, on veut vous voir échouer. Donc, faites attention à qui vous faites confiance. Là, concrètement, c'est ce qu'on va vous conseiller sur le tirage. Vous avez l'équilibre, vous avez la joie, tout va bien dans votre vie. Actuellement, selon le tirage, je ne suis pas dans vos vies, attention, hein, qu'on soit bien d'accord. Je ne vais pas vous dire tout le monde il est beau, tout le monde il est heureux. Non, c'est faux. On a forcément tous des difficultés. Mais là, sur le tirage, la personne ou les personnes qui sont concernées par ce tirage, clairement, on nous dit qu'on a un équilibre, on a la joie. Profitez de l'instant présent plutôt que de vous inquiéter de ce qui va arriver, plutôt que de vous monter le bourrichon pour rien, plutôt que d'appeler des faux amis, on va dire, d'un point de vue familial, qui au final, ça peut être c'est tout bête, un cousin, quoi, un cousin, j'ai le mot cousin qui résonne en tête, vous voyez ce qui résonne chez vous, moi j'ai le cousin, un cousin, il voit que tout va bien chez vous, ça le fait un peu suer, parce que lui, c'est la grosse panade chez lui, et il va vous donner de super bons conseils, quoi. C'est un peu dommage, faites attention quand même à vous. On a des signatures qui viennent à vous, des signatures... Alors les amis, c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est voilà, c'est quelque chose de très valable, quelque chose de confiance. Donc on a des contrats qui se présentent à nous, c'est des contrats de confiance qui vont vous permettre d'évoluer. Pour obtenir ces contrats, on vous propose de sortir de votre zone de confort. Alors oui, c'est facile, sortir sa zone de confort, dire sortez de votre zone de confort, c'est très facile. Mais je pense que c'est ma vérité personnelle. Je pense que tout à chacun, on est capable de sortir de notre zone de confort. Petit peu par petit peu, on n'a pas besoin d'y aller d'un bloc, mais petit à petit, on peut sortir de notre zone de confort gentiment, doucement, progressivement, pour aller vers une belle évolution. En tout cas, c'est ce qui est dit là. On a un blocage financier qui est présent. Prenez les choses avec tranquillité. La roue tourne, les changements arrivent, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ok. On a des entretiens. Des entretiens, je ne sais pas quel domaine j'ai, parce que j'ai pas de domaine. Des entretiens à venir, et vous allez ressortir vainqueur avec le diplôme, la réussite derrière. C'est la réussite, c'est un aboutissement. On sort vainqueur de ces entretiens. On a une collaboration derrière, une collaboration qui va durer sur le long terme avec la clairvoyance. La clairvoyance, ça reste quand même le futur. Donc, cette collaboration va durer sur le long terme. C'est une opportunité pour vous. Ok. On a une séparation. On a quelque chose de nouveau qui est arrivé dans votre vie où on a pas une stabilité, on a une instabilité, enfin, la naïveté, un peu la... Voilà quoi, l'enfant, il est naïf, il va foncer sans réfléchir. On sort de cet état-là.
On sort de cet état-là et de toute façon, vous n'allez pas avoir le choix de sortir de cet état-là parce que c'est l'univers qui provoque cette rupture. On va vous mettre une petite claquasse pour vous réveiller. Et il y a vraiment quelque chose qui sort de votre vie, mais c'est une belle opportunité, c'est une belle chance. Les choses ne sont jamais faites par hasard. On a la réussite après la chance. C'est vraiment quelque chose de très très beau. Ouais, vraiment, il y a une séparation de cet état de naïveté, cet état de caprice, cet état d'enfantin, ce manque de maturité. En fait, on sort de ce manque de maturité parce qu'on va prendre une petite claquasse qui va nous réveiller. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Ça va être douloureux. Je vais pas vous mentir, ça va être douloureux. Votre fierté risque d'en prendre un coup. Parce que de toute façon, ils font jamais les choses à moitié. Hein. Alors, ils ne vous souhaitent pas du mal non plus. Hein. Attention, hein, qu'on soit bien d'accord. Jamais l'univers ne souhaitera du mal à qui que ce soit. Mais l'univers va vous mettre une bonne petite claquasse pour vous réveiller et vous apporter la réussite. C'est vraiment une belle opportunité, une belle chance qui se présente à vous. Mais sur l'instant T, vous allez maudire l'univers. Je vais être honnête avec vous, c'est comme ça que je le ressens. Vous allez maudire l'univers. Et oui, c'est toujours à moi que ça arrive, et c'est jamais aux autres, et c'est pas juste. Et je dis des bêtises et je m'étouffe. Et c'est pas juste, et pourquoi toujours à moi? Et bien, si ça vient à vous, c'est parce qu'il y a une raison derrière. C'est qu'il y a quelque chose de mieux, de vraiment mieux qui vient à vous. Ok. On a des projets qui viennent. On a des projets qui viennent. On est dans le domaine du travail. On a des projets professionnels qui viennent à vous. On décide de s'éloigner de quelque chose. Et on s'éloigne de quoi? On s'éloigne de tout ce qui nous prend la tête. On décide de s'éloigner de tout ce qui nous prend la tête. On bouge, on déménage, on migre, on fait en sorte de dégager d'un endroit qui nous pèse un peu trop psychologiquement parlant. On a des décisions dans le domaine de la santé, des décisions à prendre, là c'est le temps, des décisions à prendre qui se présentent à vous. Ces décisions, ça va être quoi? Je vais essayer de vous donner un exemple. Vous vous sentez fatigué, il va peut-être falloir réfléchir à quoi faire pour vous ressourcer. Vous avez des troubles du comportement alimentaire par exemple, il va falloir décider vers qui vous tournez, un diététicien, un naturopathe, un chirurgien obstétricien, pourquoi pas, hein, sait-on jamais. Vous allez prendre une décision. Ok, bien, petit récapitulatif du tirage. Donc vous êtes concerné par le tirage, vous êtes concerné, oh putain ça glisse pas, pardon, je dis des gros mots. Vous êtes concerné puisqu'on a la consultante qui est présente. Vous avez l'équilibre qui est dans votre vie, vous avez les doutes qui sont présents. Les doutes qui sont présents, pourquoi? Parce que vous avez un manque de confiance en vous. Ces doutes sont peut-être insufflés par des communications faites avec une personne de votre famille. N'oublions pas qu'en deck, on avait un homme, la famille et l'échec. Donc cet homme, en l'occurrence, ça peut être que l'homme. De toute façon, cela, j'ai un personnage. L'homme, c'est une tierce personne, on est d'accord. Vous, vous êtes là, vous êtes le consultant, la consultante. Cet homme, et j'ai le mot cousin qui m'a beaucoup résonné en tête pendant le tirage. Cet homme, il veut vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous avez un équilibre et j'ai oublié de vous la montrer, celle-là. Vous avez la joie qui est présente. Vous avez la patience, vous avez l'intuition, vous êtes aussi peut-être une femme, tout simplement, ou une tierce personne. Ça peut être aussi... et voilà, ça me revient là, ça me vient là d'un coup. J'avais l'homme en deck et là, au final, avec l'assemblage des deux, on a une femme autour de vous, en l'occurrence la famille, qui va vous mettre les bâtons dans les roues. Mais j'ai toujours le terme cousin, cousin, cousine. Oh, les cousins, cousines, c'est malheureux. Ils peuvent pas être contents pour vous. On va aller voir qui pour avoir une petite carte message. La santé, qu'est-ce qu'il y a avec la santé? Petite carte message. Allez, on trouve un équilibre. Et elles ont sauté toutes seules, hein, je vous assure, je suis en train de battre les cartes. On a l'équilibre et la joie qui est présente. Donc, clairement, cessez de vous prendre la tête, quoi. Cessez de vous prendre la tête. Blocage, sortie, réussite. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on va aller voir. Allez, l'oracle des anges s'il m'appelle depuis tout à l'heure. Et... oh,
Elle était collée à la boîte. Allez, l'oracle des anges, qu'est-ce qu'il a à nous dire avec ce qu'on vient de voir? Petite carte message, s'il vous plaît. Non, pas tout le paquet, juste une. Elle veut pas sauter, s'il vous plaît. Ah! Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, vous donnez, ou d'inspirer, vous recevez. Vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, d'équilibre, chaque inspiration de votre vie. Équilibrer chaque instant. Oh, je sais plus lire. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. On n'oublie pas que dans le tirage, on avait l'équilibre, on avait la joie, on avait les doutes, les incertitudes. Il est peut-être là votre déséquilibre en fait. Et on vous dit clairement que vous êtes en déséquilibre et il serait peut-être temps de vous faire confiance et de recevoir autant que vous donnez ou de donner autant que vous recevez. Vous voyez comme ça résonne chez vous. On va prendre une autre carte avec celui-là. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il est un peu franc du collier, celui-là. Il ne mâche pas ses mots. Lenteur. Il y a quelque chose de très lent dans votre vie qui met du temps à arriver. Ça arrive. Ne te mets pas la rate au courbouillon. Chaque chose en son temps et un temps à chaque chose. Ok. On va passer au deuxième tirage avec du coup l'oracle des miroirs. Je rangerai tout à l'heure. Ok, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a à nous apporter comme message pour le 8 août? Les énergies pour le 8 août, cher ami, qu'est-ce que tu as à nous dire? Des nouveaux accords, des nouveaux compromis. Accord verbal, on n'est pas sur quelque chose... Pardon, on n'est pas sur quelque chose d'officiel. Pour moi, l'officiel, c'est quand il y a la signature, le contrat, par exemple. Alors, j'ai tout le jeu qui saute, c'est pas possible. Il me les faudrait une par une, s'il vous plaît. On va d'abord faire la coupe, parce que je n'ai pas fait ma coupe. Ok, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? À la coupe, on nous dit... On nous dit qu'il y a une séparation pour aller vers la réussite. Et j'ai mon jeu qui s'est coupé avec le retour. Ok. Alors, le retour, et pour le coup, en fait, avec le retour, ce qui m'est venu en tête, c'est le schéma répétitif. Vous savez, la roue qui tourne encore et encore, on tourne en rond. Il va falloir ouvrir les yeux. Là, on nous dit par rapport à cette séparation. Ouvrir les yeux par rapport à cette séparation. On est dans le travail du domaine de la santé. Ok. Retour, homme et mauvaise parole. Voilà, voilà. Prenez ce qui vous parle. Moi, je vous jette les messages comme ils viennent. Là, dans l'immédiat, je n'ai pas d'exemple. Et puis, de toute façon, je ne suis pas très douée pour donner les exemples. Soyons honnêtes. Hein. Après, j'arrive peut-être un peu mieux à me faire comprendre. Il faut juste que je fasse un petit peu plus de réflexion, on va dire. Mais comme mes vidéos sont à rallonge, j'ai pas envie de prendre trop de réflexion pour ne pas faire des vidéos trop longues encore. Allez, c'est parti, j'ai des cartes qui sautent. Allez, un message pour le 8 août. Oh, j'aime bien quand ça saute. Allez, on continue s'il vous plaît. Encore deux. J'en ai une qui est partie par terre. J'en ai deux qui sont partis par terre. Et ben on va prendre les deux, pardon. Ok. Dès qu'on nous parle de quoi?
On nous parle de joie en deck. En deck, on nous parle de joie, nouvelle joie. On a des nouvelles joies, renouveau dans la joie. Impeccable. Pardon. Ok. Ok. Bien. Alors là, dans le tirage, on a un équilibre. C'est exactement la même carte qu'on avait tout à l'heure. On a un équilibre, on a quelque chose qui vient à vous. On a la chance. On a la chance et derrière, on a le bouclier. C'est-à-dire que moi, là, avec le bouclier, en fait, ce que je ressens, c'est un peu le même message que tout à l'heure. On va vous protéger. C'est une aubaine qui va arriver à vous. Pourquoi on va vous protéger? Parce que, encore une fois, on a la séparation qui est présente. Et en face de la séparation, enfin dans la diagonale de la séparation, j'ai ces deux cartes qui ont volé. C'est-à-dire que là, on a du mal à se projeter, on a du mal à voir un peu plus loin que le bout de son nez, on va dire. On a du mal à voir des choses positives et on se renferme sur soi-même. On arrête avec ça. Pourquoi on arrête avec ça? Parce qu'on décide d'aller vers l'équilibre. Et pourquoi on décide d'aller vers l'équilibre? Parce que on a nos protecteurs qui sont présents. Et on a nos protecteurs qui sont présents. Ils sont là pour nous aider et c'est une chance. Donc il y a ce que je vous disais. On va prendre une petite claquasse qui va faire mal, qui va blesser dans son fort intérieur, qui va blesser dans sa fierté. Mais c'est pour retrouver ça à la fin. Pour retrouver ça, la nouvelle joie qui revient, la joie, le renouveau dans la joie, c'est visiblement quelque chose qui doit sortir de votre vie. On a des discussions avec des... J'arrive pas à attraper mes cartes. Avec des... Je vais réussir à retrouver le nom. Hein. CAF, banquier, des organismes, ça y est. Ouh. On a des discussions avec des organismes. Il y a quelque chose à réfléchir peut-être sur un budget, puisqu'on a l'argent. Il y a quelque chose à réviser sur un budget avec l'argent, où on se sépare de quelque chose, d'un bien matériel. Ça peut être une maison, hein, tout simplement. Parce que j'ai pas de maison, mais ça peut être un bien matériel, ça peut être un bien financier. Enfin, vous voyez comme ça résonne chez vous, mais autour de la finance et du matériel, on se sépare de quelque chose et c'est un organisme qui va nous aider à mettre en place cette séparation. On part vers un nouveau chemin. Pourquoi? Parce qu'on a fait un choix. On a fait le choix d'aller vers ce nouveau chemin. Et en fait, là, clairement, on vous dit quoi? Vous avez deux options. Soit vous choisissez d'aller vers le renouveau et de renaître, entre guillemets, un peu de vos cendres et de vous faire un peu confiance, de profiter de votre joie. N'oublions pas que sur les deux tirages, on a eu la joie qui était présente. Sur le premier tirage, on a la joie dans le tirage. Et là, on l'a en deck. Je ne choisis pas les cartes, je les bats. Vous avez le choix entre aller vers un renouveau, aller vers la joie ou rester enfermé sur vous-même à broyer du noir. Là, clairement, dans le tirage, on vous conseille de vous séparer de ça et de trouver un équilibre. Parce que c'est comme ça hein, sur la table. Hein. Voilà. C'est en diagonale. On a l'équilibre, on a la séparation, on a la projection et l'enfermement. Vous décidez d'aller vers l'équilibre. On a quand même la décision qui est là juste en dessous. C'est vous qui décidez. Hein. Personne ne décidera pour vous. Par contre, ouais, l'univers, il vient, il vous met un petit coup de pompeau derrière. Et il est là pour vous dire, je suis là, je te protège. Ne t'inquiète pas, si tu perds quelque chose dans ta vie, c'est que ce n'est plus nécessaire à votre bien-être, à votre joie. Ok. Je fais des grands discours. Il y a un verdict qui vient à vous. Il faut le prendre avec tranquillité. Par contre, ce verdict, franchement, il vous fait peur. Avec le rêve, là, ce qui me vient en tête, la phrase qui me vient en tête, c'est que il y a une décision qui doit être prise juridiquement parlant. Cette décision, elle vous mine, elle vous empêche de dormir, ça vous travaille vraiment fortement et durement. Prenez les choses avec tranquillité, le verdict sera en votre faveur. Ok. Au niveau maison familiale, on a un changement qui se met en place. Il y a un retour qui se présente. Il y a un changement qui se met en place. Ok. Tadam! L'univers. Qu'est-ce qu'il fait l'univers? Il vous protège de ça. Des coups de couteau dans le dos et de l'instabilité. Et juste avant, on a quoi? On avait la carte du changement avant le miroir magique. Je vous ai dit,
L'univers, il va vous mettre une claquasse. Vous allez douiller, vous allez pleurer, vous allez maudire l'univers. Mais c'est pour votre bien. Et pourquoi je vous dis c'est pour votre bien? Projet, derrière ça, hein, j'entends. Parce que là, je suis sur la suite de la pige. Hein. Donc, on a le miroir magique. On a un changement qui est mis en place. C'est l'univers qui le met en place. On a les trahisons, les instabilités qui sautent, puisque l'univers est là, vous protège. N'oublions pas que sur le tirage, on a ça qui vous protège sur votre séparation. On a la fécondité, les projets, et on a quoi? On a l'évolution derrière. Franchement, ça va être compliqué. Hein. L'univers va se mêler de vos vies. Ouh, je prends note. L'univers va se mêler de votre vie et il va faire mal. Ok. Il va faire mal, mais c'est pour vraiment aller vers votre chemin de vie, aller vers une évolution qui vous est nécessaire et dont vous avez besoin. On a au niveau amour. Alors, avant l'amour, j'avais quoi déjà? Je reprenne la carte qui était avant quand même. J'ai perdu la carte. Ah si, on a l'évolution. Au niveau de l'amour, c'était l'évolution que j'avais avant. Au niveau de l'amour, on a une évolution d'un point de vue sentimental. Il va falloir faire preuve... Il va falloir faire preuve de patience. Les ouvertures mettent du temps à arriver. Les ouvertures mettent du temps à arriver. Pourquoi? Parce que... ça discute fort et ça fait peur parce qu'on parle principalement que de plaisir charnel et pourtant on a quand même une évolution qui va se mettre en place. Mais dans l'immédiat, ça ne parle que du charnel et ça fait peur et du coup, on ne sait pas trop quoi faire. Alors on culpabilise parce qu'on fait traîner les choses en longueur. On fait preuve de patience, on attend, on repousse. Et au bout d'un... on attend, on repousse. J'ai le temps qui est arrivé et juste avant le temps, on a quoi? On a la victoire. Donc la victoire viendra à vous, à votre couple, à votre relation de couple actuelle. Alors on est plus sur les célibataires qui sont en date avec les discussions, avec les sites de rencontres et compagnie, on est d'accord. Hein, on a vraiment une preuve de patience qui est mise en place pour aller vers des ouvertures qui vont être victorieuses, valables. Ça va mettre du temps à arriver. Pour les couples, là, ce qui m'est venu en tête, c'est qu'il va falloir faire preuve de patience pour avoir une évolution au sein de votre couple. Au sein de votre couple, peut-être qu'il y aurait besoin d'un petit coup de peps d'un point de vue charnel. Ok. On a des amis de longue date avec l'hérédité qui nous font un petit cadeau, une petite surprise. Quoi, je ne sais pas, mais il y a une belle surprise qui se présente à vous, provoquée par des amis. Et voilà. Rappelez-vous dans le premier tirage, j'ai un homme qui est jaloux de vous, qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Là, j'ai encore un homme, une tierce personne, qui a de la jalousie. Pourquoi? Parce que vous avez la réussite. Vous avez la réussite, vous avez des accords. Dans une autre lecture, je vous dirais que si vous passez des entretiens et que vous signez des papiers avec un ami, un patron, mais enfin, si vous ne sentez pas cet homme, si vous ne sentez pas cet homme, ne signez rien parce qu'il va vous la faire à l'envers. Ok. Je regarde ce qui me parle. Je n'ai rien d'autre qui me parle. Voilà, voilà. Bien, j'ai donné plein de petits messages. On va faire un petit débrief du tirage. Là, dans le tirage, on vous dit quoi? On vous dit que votre ange gardien, vos protecteurs sont présents. Il y a une opportunité qui se présente à vous. Vous avez la chance, vous avez l'équilibre, mais vous avez quand même le cerveau qui est bien trop rempli de pensées négatives. Et ces pensées négatives, elles ne viennent pas toutes seules. C'est des gens qui vous les insufflent. À vous de faire un choix entre la nouveauté, le nouveau chemin, la lumière, ou vous travaillez les ménages en permanence. Ok. Bien. On va aller voir. Il ne veut pas venir. Les petits guides de lumière, ce qu'il a à nous dire. Une petite carte, s'il vous plaît. Ok. Elle a déjà sauté. Ah, alors là, c'est pas tout le monde qui est concerné.
Poursuis ton évolution spirituelle, avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers un nouveau palier vibratoire. C'est assez marrant parce que dans mon travail, je discutais avec une collègue ce matin et je lui expliquais quasiment la même chose, qu'il fallait qu'elle... trouve le moyen de s'ancrer et de se ressourcer pour pouvoir aller de l'avant. Ok, on va prendre l'oracle des plumes. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce cher oracle des plumes? Tu as plume de cygne. Cette plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. N'est-ce pas? Saisis ta chance sans hésiter. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bien. J'espère que les messages vous parleront, qu'ils vous éclaireront. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une belle journée avant tout. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!